Voilà, pour allumer la radio, très simple, le bouton de gauche, on le tourne jusqu'au cran. Et ensuite, si on continue à tourner, c'est pour régler le volume. Pour l'éteindre, dans l'autre sens, on passe le clic. Les différents boutons. Chaque fois qu'un bouton est sélectionné, la petite lumière au-dessus s'allume. Ici, on est en communication. Ici, c'est pour la navigation. C'est pour rentrer dans le système. Et c'est pour régler l'OBS, ici au-dessus. Alors, pour régler une fréquence radio, appuyez sur COM. La petite lumière s'allume. La fréquence active, la fréquence en stand-by. Pour régler la fréquence en stand-by, on utilise le bouton de droite. On change les unités et on change les décimales. Voilà. Ensuite, pour passer la fréquence en stand-by en fréquence active, on appuie sur ce bouton-ci avec la double flèche. Vous voyez que les fréquences ont changé de place. Devant la fréquence en stand-by, il y a un petit S qui veut dire justement stand-by. Si on appuie sur le bouton COM alors qu'il est sélectionné, le S devient un M. Donc ça veut dire qu'on écoute, monitoring, on écoute en même temps la fréquence qu'on utilise et la fréquence en stand-by. Mais quand on parle uniquement que sur la fréquence qui est active. Voilà. Quand on est en communication, on peut choisir aussi une fréquence parmi une série de listes. On appuie sur sélection. Voilà, voici le premier groupe de fréquences. Autoliste, ça veut dire que ce sont les 10 dernières fréquences utilisées. Pour passer de l'une à l'autre, on tourne le petit bouton de droite. Si on veut utiliser la deuxième liste, on tourne le gros bouton. La troisième liste, on le tourne encore, c'est la météo. La quatrième liste, c'est l'urgence, 121.5. Et ensuite, si on tourne encore, on revient à la première. Prenons par exemple la deuxième liste, où les fréquences ont été nommées. Si je tourne le petit bouton, je vais naviguer dans cette liste-là. On passe de Belgaradar à EBSH Tower et ensuite Bruxelles Info. À vous d'ajouter les listes au fur et à mesure de l'utilisation. Si maintenant je veux utiliser cette fréquence-là dans la fréquence en stand-by, rien de plus simple. Quand on l'a sélectionné, on appuie sur Enter. Vous voyez que la fréquence est passée en fréquence stand-by. Et là, de nouveau, si on veut la sélectionner, on appuie sur le bouton. Et elle passe de l'une à l'autre. Alors, pour la navigation, c'est la même chose, le même fonctionnement que pour la radio. On appuie sur Nav et la lumière au-dessus va s'éclairer pour dire qu'on est bien en navigation. Les deux fréquences pour passer de l'une à l'autre en stand-by et en active, on appuie sur la double flèche. Pour changer la fréquence en stand-by, on utilise le bouton de droite, le petit ou le plus gros. Si on veut choisir parmi une liste, c'est comme pour la radio de nouveau, on appuie sur Celle pour sélection. Et là, la première liste, c'est Autoliste, comme en radio. Ce sont les 10 dernières fréquences VOR qui ont été choisies. On tourne avec le petit bouton et on voit qu'elle défile. Si on utilise le gros bouton, on va changer de liste. Et ici, nous avons le VOR de GSY, donc de Gosli. Si on veut changer, prendre la deuxième qui est dans cette liste-là, on tourne le petit bouton et on a celui de FLO 112.05. Si maintenant on veut choisir ce VOR-là, on appuie sur Enter et il va passer en stand-by. Alors, quand on est en nav, le bouton OBS est très important. Si on appuie dessus, la lumière s'allume et on va pouvoir changer la radiale sur laquelle on navigue. Le petit bouton fait changer les unités, le gros bouton fait changer les dizaines d'unités.
Ici maintenant, on veut naviguer avec les deux VOR. Donc forcément, on va appuyer sur NAV une fois, c'est toujours standby, et on vient de le sélectionner. Une deuxième fois, on va pouvoir écouter les deux VOR. Le VOR qui est actif, il va se mettre ici à la place de flag, et le VOR qui est en standby va se sélectionner ici. En fonction de ces deux radials, on pourra se situer sur la carte plus facilement. Le bouton 6 pour système. On appuie une fois dessus, la lumière indique que c'est sélectionné. On appuie sur Enter, presse Enter. On voit la version du système 1.4. Si on tourne le gros bouton, on va pouvoir choisir l'intensité de diode. En tournant le petit bouton, vous voyez que là on est sur 0, on passe sur 100 et en diminuant les chiffres, vous voyez que ça devient de moins en moins intense. Si on tourne de nouveau, on aura la haute intensité et là aussi, vous voyez, en passant de 0 à 100 ou en diminuant tout doucement les chiffres, vous voyez que l'intensité diminue. Ça peut aider en fonction de la luminosité à l'extérieur quand on est en navigation.